Kylian Mbappé a déjà été officialisé par les Merengues. Ce n'est peut-être pas le seul joueur tricolore qui pourrait rejoindre la capitale espagnole. Comme nous l'apprend la Gazzetta dello Sport, le club madrilène aurait ciblé Adrien Rabiot pour succéder à Toni Kroos dans son milieu de terrain. Pour rappel, le contrat du milieu tricolore expire à la fin du mois de juin. La Juventus cherche à le prolonger, mais n'a toujours pas reçu de réponse de la part de l'ex-joueur du PSG. Nul doute que l'intérêt des Merengues, s'il se précise, ne laisserait pas insensible celui qui dispute actuellement l'Euro 2024 avec les Bleus. Le Real Madrid a un fort attachement avec les stars du football français, et ce depuis de longues années. Après Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, le club de la capitale espagnole accueillera dans son effectif actuel un autre international tricolore en la personne de Kylian Mbappé, recruté libre pour les 5 prochaines années suite à son départ du Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot n'aurait aucun mal à s'adapter très rapidement. Les Français sont nombreux au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti. Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ont vu l'arrivée de Kylian Mbappé un peu plus tôt dans le mercato. De quoi convaincre l'actuel milieu de la Juventus de découvrir la Liga. Et si la Maison Blanche de Carlo Ancelotti créait la surprise dans ces prochaines semaines en enrôlant un autre taulier du groupe France de Didier Deschamps? C'est la bombe lancée ce jeudi par le quotidien A. Selon les informations de nos confrères, le lauréat de la Ligue des Champions 2024 a coché le nom du milieu de terrain Adrien Rabiot. Le journal explique que le Real Madrid se montre attentif à la situation contractuelle de l'ancien Parisien, son bail avec la Juventus Turin prenant fin dans quelques jours. Un recrutement du footballeur de 29 ans n'est pas jugé comme prioritaire, mais le dossier menant au natif de Saint-Maurice est considéré comme une opportunité aux yeux des dirigeants madrilènes. S'il ne s'est pas positionné concrètement, le Real Madrid n'exclut pas de passer à l'action si se confirme la tendance de sa non-prolongation chez les Bianconeri. Abonnez-vous à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives du Real Madrid, ça ne prendra qu'une minute. Alors qu'il joue actuellement l'Euro 2024 avec l'équipe de France, l'avenir d'Adrien Rabiot avec la Juventus est toujours incertain. Il pourrait donc quitter le club et le Real Madrid penserait à lui, il est en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé. Pour le moment, l'indication le plus proche quant à son avenir est le Real Madrid, bien qu'il semble ouvrir la porte à plusieurs possibilités. Il a la possibilité de rester à Turin, jouer la Ligue des Champions et retrouver Thiago Motta, qu'il a connu au Paris Saint-Germain en tant que coéquipier. Mais il a aussi la possibilité d'évoluer ailleurs, dans un autre championnat et de tenter une nouvelle expérience. À l'heure actuelle, la Juventus attend sa réponse concernant la proposition du nouveau contrat. Cette proposition est un contrat de 3 ans, avec un salaire de 7,5 millions d'euros. Une offre très importante, possible grâce au Decreto Crescita, qui serait valable même si le Français signait ce contrat en juillet. Mais comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, il attire l'attention du Real Madrid, qui pourrait en faire le remplaçant de Toni Kroos, qui a annoncé sa retraite. Il rejoindrait ainsi plusieurs Français à Madrid, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, ainsi que Kylian Mbappé. À l'heure actuelle, il pense certainement à réaliser le meilleur Euro possible avec les Bleus. Il pourra ensuite donner sa réponse à la Juventus. Un véritable feuilleton. Rabiot, dont le contrat avec la Juventus expire à la fin du mois, n'a toujours pas décidé de son avenir. Engagé pour l'Euro 2024 avec l'équipe de France, il a fait savoir qu'il ne prendrait une décision qu'à l'issue de la compétition européenne. Je parle avec mon agent, mais pour l'instant le sujet a été mis de côté. Écho, ses propos clairs. La Juventus est grave, a été très clair avec Rabiot. Giuntoli le considère comme un atout précieux et semble prêt à faire un sacrifice important pour le garder à Turin. On parle d'une proposition de contrat de 2 ans, avec une option pour un troisième, à un montant énorme de 7,5 millions d'euros par saison. Une super offre qui, pour l'instant, n'a pas trouvé de réponse de la part du milieu de terrain français lui-même. Comment cela se fait-il? L'une des raisons pourrait être le Real Madrid. Comme on le sait, le club espagnol a fait ses adieux à Kroos qui, à 34 ans, a décidé de raccrocher les crampons. Rabiot pourrait être l'homme de la situation pour prendre sa place dans l'entrejeu de l'équipe championne d'Europe en titre. Le Real Madrid, mais pas seulement. Rabiot aurait également de nombreux admirateurs en Premier League et, s'il manifestait clairement son intérêt, il serait couvert d'or par quelques clubs de la Saudi Pro League. Pour l'instant, il n'a que le championnat d'Europe en tête, mais il est clair que tôt ou tard, il devra faire son choix. La Juventus attend mais est de moins en moins confiante. Le Real ne compte pas faire de folie.
Selon AS, la situation contractuelle d'Adrien Rabiot aura une grande incidence sur la mise en action, ou non, du Real Madrid. En effet, si le milieu français venait à prolonger du côté de la Juventus Turin, les Madrilènes ne devraient rien tenter. En revanche, s'il ne prolonge pas, Rabiot serait un très bon coup à faire sur ce mercato. Le Français, en fin de contrat dans 10 jours, le 30 juin 2024, avec les Bianconeri, n'a toujours pas prolongé puisque son club lui propose de conserver son salaire, tandis qu'il souhaiterait une hausse de son côté. Le Real Madrid veut faire un nouveau sale coup au PSG. Le Real Madrid se distingue depuis plusieurs années par sa capacité à anticiper ses besoins dans son effectif. Et la direction madrilène espère convaincre un nouveau joueur du PSG de ne pas prolonger pour rejoindre le club libre en 2026. Cette saison, le Real Madrid a tout réussi, ou presque. Largement vainqueur de la Liga, le club madrilène a aussi remporté, encore une fois, la Ligue des Champions en dominant le Borussia Dortmund en finale. Sur le terrain, tout s'est bien passé pour la formation emmenée par Vinicius Junior. Et pour que le club puisse continuer à dominer l'Europe, la direction n'a pas arrêté de travailler sur le marché des transferts. Dans ce sens, il y a quelques jours déjà, le Real Madrid a annoncé le très gros coup Kylian Mbappé. La star française est arrivée libre en provenance du PSG. Une énorme affaire pour le club espagnol qui récupère l'un des meilleurs joueurs du monde sans dépenser le moindre centime. Un peu moins pour Paris qui espérait réussir à le faire prolonger pour récupérer une indemnité de transfert. Et malgré cette belle arrivée, le Real Madrid n'a pas fini de se montrer actif sur le marché des transferts. Au contraire. Florentino Pérez se distingue par sa capacité à tout anticiper. Dans ce sens, plusieurs renforts ont déjà été ciblés pour les années à venir. Outre Alphonso Davies qui pourrait débarquer rapidement, on parle également de la pépite allemande Florian Wirtz pour la saison prochaine. Ce mercredi, la presse espagnole évoque un autre dossier. Selon AS, le Real Madrid pense aussi à renouveler son couloir droit. Auteur d'une saison XXL, peut-être la meilleure de sa carrière, Dani Carvajal va bien sûr continuer avec son club formateur. Sous contrat jusqu'en 2025, il devrait normalement prolonger d'une année supplémentaire, 2026. Pour sa doublure, Lucas Vázquez, il va quitter le club en 2025. Et le Real Madrid cible 2 joueurs pour ce poste de latéral droit à l'avenir, Reece James et Achraf Hakimi. L'international marocain est la priorité à ce poste. Il n'a jamais caché son envie de revenir dans son club de cœur. Et avec le transfert de son ami proche Kylian Mbappé, le voir revenir semble comme une évidence. Selon les informations du média madrilène, le Real Madrid ne compte pas négocier un transfert avec le PSG puisque les relations entre les deux clubs sont tendues. Les Merengues veulent attendre 2026 pour récupérer libre le Marocain. Cela coïnciderait donc avec la fin d'aventure de Carvajal à droite. Le Real espère qu'Achraf Hakimi ne prolongera pas avec le PSG qui négocie depuis quelques semaines pour lui faire signer un nouveau contrat. L'idée est donc de faire comprendre aux Marocains que refuser cette prolongation lui ouvrirait directement les portes du Real Madrid dans 2 ans. Et cela ne va pas plaire du tout au PSG. Au cœur d'une immense bataille entre le PSG et le Real Madrid, Lenny Yoro a déjà fait son choix, le Real Madrid. Et cela comprend donc un refus sec envers l'intérêt parisien qu'aurait prononcé le jeune défenseur de 18 ans du LOSC. Sa première saison au haut niveau n'est pas passée inaperçue. Avec le LOSC, Lenny Yoro s'est rapidement affirmé comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 alors qu'il n'était âgé que de 17 ans. Aujourd'hui majeur, le Dog n'a pas fini de traumatiser l'élite avec ses performances magistrales dans l'arrière-garde nordiste. Auteur de 44 rencontres avec Lille lors de la saison qui vient de s'écouler, le natif de Saint-Maurice défraie la chronique depuis plusieurs semaines. Considéré comme l'un des plus grands prospects de sa génération, son avenir est forcément en suspens alors que le PSG et le Real Madrid, comme souvent, se livrent à une lutte acharnée pour mettre le grappin sur le talent de la génération 2005. Alors que les Parisiens étaient prêts à mettre le paquet pour conserver le joueur en Ligue 1, le Real Madrid, devant assumer l'arrivée impactante financièrement de Kylian Mbappé, assurait ne pas vouloir mettre plus de 40 millions d'euros sur le jeune prodige nordiste. Mais voilà, à en croire les dernières informations de la presse espagnole, le joueur a fait son choix. Et ce n'est pas une question d'argent. En effet, selon nos confrères ibériques, Lenny Yoro a choisi le Real Madrid depuis plusieurs semaines maintenant. Aspirant à évoluer au plus haut niveau d'entrée, le joueur de 18 ans aurait même rembarré ses autres courtisans, dont le PSG. Enclin à s'approcher des 60 millions d'euros réclamés par Lille pour le défenseur,
le club de la capitale a essuyé le refus sec du joueur qui aurait répondu à Luis Campos, « Merci, mais non point ». Une réponse laconique qui offre un boulevard au Real Madrid. Par ailleurs, nous vous révélions que la Casablanca pourrait proposer au LOSC une première proposition à hauteur de 30 millions d'euros plus des bonus. Ayant l'aval du joueur, les Merengues vont désormais devoir accélérer pour boucler le dossier. Souhaitant attendre le 30 juin prochain pour négocier au rabais le montant du transfert, les dirigeants espagnols risquent finalement de devoir se rapprocher des exigences lilloises alors que Manchester United et Liverpool seraient dans les parages d'après la presse espagnole. Une opportunité de marché très intéressante pour le Real qui va également perdre Nacho dans les prochaines semaines à en croire Marca, qui affirme que le vétéran madrilène est en route pour l'Arabie Saoudite. Une chose semble dorénavant sûre, le PSG est hors course dans le dossier Lenny Yoro. Le club est en pleine activité, et nous serons là pour vous tenir informés de toutes les évolutions à venir. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo chargée de soupçons, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec vos amis madrilènes. Restez vigilants, car l'histoire continue d'évoluer. À bientôt, et à la Madrid.